t'empêchera de me protéger. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Car tu es Jireh, je n'ai que toi. Oh oui, car tu es, je n'ai que toi. Oh oui, tu es, je n'ai que toi. Car tu es Jéhovah, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es Jireh, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es Jireh, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es Jireh, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es Jireh, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es Jireh, je n'ai que toi. Ton nom est Jireh, je n'ai que toi. Ton nom est, je n'ai que toi. Tu es Jireh, je n'ai que toi. Ton nom est Jéhovah, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es Jireh, je n'ai que toi. Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Quand tout semble difficile, quand tout semble dur, nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Nous n'avons que toi et nous ne pouvons compter que sur toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes encore là ce soir, Seigneur Jésus. Mon frère est encore là ce soir, ma soeur est encore là ce soir, Jésus. Oh, Jireh, nous sommes encore là ce soir. Parce que nous voulons encore compter sur toi, Jireh. Si nous ne comptons sur toi, sur qui allons-nous compter? Si nous ne comptons sur ta force, sur quelle force allons-nous compter, Jireh? Ta force est au-dessus de toutes les forces, Jireh. Nous avons besoin de ta force encore, Jireh. Nous avons besoin de ta puissance, Jireh. Nous avons besoin de ton aide encore, Jireh. Nous avons besoin encore de ton soutien ce soir, Jireh. Car nous ne pouvons affronter toutes ces situations seules. Nous ne pouvons affronter tous ces défis seuls, Jireh. Nous avons besoin de toi, Jireh. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Jireh. Nous voulons encore compter sur toi, Jireh. Libra sekaya basheke tere basatara bashende. Libra sakala basheke tere basatara bashende rebo satara bashende. Libra sekaya basheke tere basatara bashende. Libra sekaya bashende rebo sakala bayeke tere boshana. Libra
Je ne veux que toi, je ne veux que toi, tu as le tout, mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi, tu agis en moi, tu as le tout, mes rêves et mes par ta main puissante, tu agis en moi. Que toi, je ne veux que toi, de ta main, tu as dit en moi, et je ne veux que toi, tu as dit en moi, tu as dit en moi, et je ne veux que toi, je ne veux que, tu as dit en moi, tu as dit en moi, et je ne veux que toi, tu agis en moi, tu agis en moi, je ne veux que toi, tu agis en moi, tu agis en moi, et je ne veux que toi, et que tu es, Est-ce que tu peux lever ta voix encore ce soir? Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à Jireh ce soir? Dis à Jireh que tu es encore là ce soir. Dis à Jireh que tu es encore là ce soir. Dis-lui que tu as besoin de sa main puissante encore ce soir. Dis-lui que tu veux encore compter sur lui ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer par parler maintenant? Élève ta voix et parle-lui encore ce soir. Dis-lui que tu es encore là, que tu ne repars pas tel que tu es venu. Tu vas repartir avec la solution. Tu vas repartir encore ce soir. Tu vas repartir. Tu ne veux pas repartir vite. Tu ne veux pas repartir tel que tu es venu. Mais tu vas repartir étant comblé. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer par parler maintenant? Élève ta voix et parle-lui ce soir. Élève ta voix et parle-lui ce soir. Oh, Jireh. Qu'est-ce que je pense en toi, Jireh? Je me sens faible en ce moment et j'ai besoin de toi, Jireh. Je suis fatigué en ce moment et j'ai besoin de toi, Jireh. Je suis épuisé et j'ai besoin de toi, Jireh. Ça semble difficile, ça semble dur, mais j'ai besoin de toi, Jireh. Jireh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main puissante. J'ai besoin de ton soutien encore, Jireh. J'ai besoin que tu me gardes la main. J'ai besoin d'avancer, Jireh. Je ne veux pas rester au même niveau. Je ne veux pas rester au même niveau. Je ne veux pas demeurer dans cette situation. Je ne veux pas demeurer dans cette situation, Jireh. Aide-moi à aller de l'avant, Jireh. Aide-moi à avancer, Jireh. Libra sakaya basheke tere basatara bashene. Libra sekaya basheke tere basatara bashene le bosente. Jireh, nous sommes encore là ce soir. Nous sommes là et nous avons besoin de toi. Nous voulons encore recevoir de toi ce soir, Jireh. Nous voulons encore nous recharger auprès de ta source ce soir, Jireh. Nous voulons être remplis encore de toi ce soir, Jireh. Nous voulons être encore remplis de ta force, remplis de ta puissance encore ce soir, Jireh.
Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Si tu es content d'être là ce soir, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu de sa présence encore au milieu de nous ce soir, acclame son nom. Si tu es convaincu que cette situation ne demeurera pas ici, acclame le nom de l'Éternel. Acclame son nom si tu vois la main de l'Éternel agir encore dans ta vie. Acclame le nom de l'Éternel, acclame, acclame. Acclame le nom de l'Éternel, acclame-le, acclame-le. Enflis des offrandes d'acclamation. Ainsi de reconnaissance, enflis des offrandes d'acclamation. Ainsi de gratitude, enflis des offrandes d'acclamation encore ce soir. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père? Acclame le nom de l'Éternel pour le berger de cette maison, pour le gardien de cette maison. Acclame le nom de l'Éternel pour sa vie. Par tes acclamations, tu bénis l'Éternel et tu es reconnaissant pour ce don de Dieu pour nous. Pour ce don de Dieu pour la jeunesse, qui ne cesse de nous instruire, qui ne cesse de nous guider, qui ne cesse de nous montrer le chemin de la vérité, qui nous montre un et un seul chemin, l'unique chemin qui est Jésus-Christ. Bénis Dieu pour cette grâce. Acclame également Dieu pour la vie de maman. Nous bénissons Dieu de l'avoir dans nos vies. Nous disons merci à Dieu pour ces différents dons. Nous disons merci à Dieu pour ses bénédictions dans nos vies. Acclame Dieu aussi pour les serviteurs de la maison. Acclame Dieu pour leur vie, pour tous les serviteurs de cette maison. Acclame le nom de Dieu pour leur vie. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Le thème de ce soir, pour ceux qui sont dans le forum, ont déjà lu. Le thème de ce soir, c'est ta foi brisera la limite. Dis avec moi, ma foi brisera la limite. Ma foi brisera la limite. Ma foi ne sera pas ébranlée. Ma foi ne faillira pas. Nous irons rapidement dans le livre de Marc. Nous allons lire deux textes. Nous irons d'abord dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Quelqu'un pourra prêter Jean 5, versets 1 à 8. Jean 5, versets 1 à 8. Quelqu'un pourra prêter cela. Je lis Marc 10, versets 46 à 52. La parole de Dieu dit ceci. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Verset 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Si tu peux acclamer la parole de Dieu.
Jean 5, verset 1 à 8. Jean 5, verset 1 à 8. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethsada, ayant 5 portiques dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau, car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le voyant couché là, et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répond: Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir, et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton petit lit et marche. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, il y a des limites que l'homme ne peut pas franchir. Il y a des limites que l'argent ne peut pas briser. Il y a des limites que l'intelligence même ne peut pas franchir. Mais il n'existe aucune limite que la foi ne peut pas briser. Quelle que soit la limite qui s'impose à nous, quelle que soit la limite que nous allons rencontrer, notre foi ne peut que briser cette limite. Parce que lorsque nous parlons de foi, il y a une entité spirituelle qui entre en jeu. Une entité spirituelle qui est au-dessus de toutes les entités. Parce que lorsque nous parlons de la foi, il s'agit de notre relation avec Jésus-Christ. Et je ne peux pas être en relation avec Jésus-Christ, être confronté à une situation, être confronté à une limite et échouer. Si j'échoue devant une limite, cela veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Non pas au niveau de Jésus-Christ, mais à mon niveau. Parce que Jésus-Christ n'échoue jamais. La force du Christ est au-dessus de toutes les forces. Raison pour laquelle notre relation vivante avec Jésus-Christ, il y a un travail que nous devons faire dans cette relation-là. Nous ne devons pas prendre notre relation avec Jésus-Christ à la légère. C'est notre force combinée à la force du Christ qui nous aide à briser les limites. Lorsque nous nous sentons incapables devant une situation, c'est la force du Christ qui nous aide à pouvoir triompher de cette situation-là. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la limite qui s'est imposée à toi. Je ne sais pas ce à quoi tu es confronté actuellement. Mais je te rassure ce soir que ta foi est capable de pouvoir briser cette limite. Ta foi est capable de briser cette limite, tout comme Bartimée a réussi à briser la limite qui s'était imposée à lui. Il y a des moments de notre vie où tout semble bloqué. Il y a des moments de notre vie où nous avons envie d'avancer. Mais on se rend compte que nous sommes limités. Il y a des moments donnés où on a envie d'avancer. Il y a des moments donnés où on a envie d'aller plus loin. Mais on se sent limité. Il y a des limites physiques, il y a des limites spirituelles également. Il y a des limites réelles qui s'imposent à nous. Il y a des limites spirituelles qui s'imposent à nous. Mais nous ne pouvons pas briser ces limites-là sans la foi. Il n'y a que notre foi qui puisse nous aider à pouvoir briser certaines limites de notre vie. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas une vie rose. À un moment donné, bien-aimé, la saveur de notre vie doit changer. À un moment donné, le cours de notre vie doit changer. À un moment donné, notre histoire doit changer. À un moment donné, l'aspect de notre vie doit changer. À un moment donné, notre foi doit produire des œuvres. À un moment donné, le Dieu que nous disons servir, nous devons le révéler à une autre dimension. Et les limites qui s'imposent à nous ne sont pas là pour nous briser. Mais ces limites sont là pour pouvoir révéler la force qui est cachée en nous. Les limites ne sont pas là pour nous affaiblir. Les limites ne sont pas là pour nous terrasser. Mais les limites sont là pour nous montrer que nous sommes capables d'aller de l'avant. Bien-aimé, lorsque tu es spirituel et qu'une limite s'impose et que tu rencontres une limite, tu comprends tout de suite qu'il ne faut pas rester statique. Parce que lorsque tu restes statique,
cela va amplifier la situation dans laquelle tu es. Cela va amplifier les problèmes, cela va amplifier les difficultés. Quand tu es spirituel et qu'une limite s'impose à toi, tu comprends tout de suite qu'il y a un travail à faire. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Bien-aimé, la foi qui brise la limite, c'est une foi préparée. Une foi qui n'a pas été préparée ne peut pas briser une limite. Nous avons lu 2 textes tout à l'heure. Le cas de Bartimée et le cas du paralytique. Lorsque nous prenons le cas de Bartimée, Bartimée était limité par sa cécité. Bartimée était limité par sa mendicité. Il était limité parce qu'il était obligé de rester à un même niveau. Il ne pouvait pas bouger. Mais la Bible me dit qu'il a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il va se lever et va mener une action. Bien-aimé, il y a toujours un moyen par lequel nous pouvons briser une limite. Parfois, lorsque la limite est devant nous, nous avons l'impression qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus de chemin. Mais là, lorsque la limite est devant nous, cela nous amène à pouvoir explorer d'autres chemins. Il y a forcément une ouverture. Et c'est cette foi-là, ce que nous ne voyons pas de façon physique, c'est ça que notre foi voit. Le chemin que tu ne vois pas de façon physique, c'est ça que ta foi voit. Ta foi voit au-delà du physique. Ta foi ne voit pas la limite qui s'est imposée à elle. Mais ta foi voit cette solution-là qui est capable de briser cette limite. C'est ce qui s'était passé avec David. Lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, Israël était limité parce que Israël ne pouvait pas affronter Goliath. Tout le monde était limité à ce moment-là. Mais lorsque David est venu, il n'a pas été limité par cette situation. Pourquoi? Parce que David était déjà préparé. Quand tu es préparé, bien-aimé, et que tu rencontres une limite, tu es obligé d'agir. Parce que tu avais déjà acquis des préalables. Et c'est cela qui t'aide à pouvoir briser ces limites-là. Mais lorsque tu ne t'es pas préparé auparavant, bien-aimé, lorsque la limite s'impose à toi, tu es là, tu te morfonds, tu es là, tu t'apitoies sur ton sort, comme ce paralytique. Lorsque Jésus est venu, et Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Jésus ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu veux, comme Bartimée. Mais Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? On lui a demandé directement s'il voulait la guérison. Et écoutez bien sa réponse. Il dit ceci: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que c'est la question que Jésus lui a posée? Jésus lui a simplement demandé, veux-tu être guéri? Veux-tu obtenir ta guérison à ce moment? Parce que Jésus savait la situation à laquelle il était confronté depuis des années. Et Jésus est venu. Veux-tu être guéri? Mais il s'est mis à raconter sa situation, ce à quoi il était confronté. Il a présenté ses faiblesses. Bien-aimé, lorsque la limite ne vient pas pour révéler ta faiblesse, mais la limite vient pour pouvoir révéler une force cachée en toi. Lorsque la limite vient pour révéler une faiblesse en toi, ça veut dire qu'il y a un travail que tu n'as pas eu à faire. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as jamais été fort. Bien-aimé, lorsque j'ai relu l'histoire de Bartimée, le Saint-Esprit avait attiré mon attention sur quelque chose. Je me suis dit, quelqu'un qui ne voit pas et qui mendie, qui est sur place, bien-aimé, il avait toutes les raisons de pouvoir abandonner. Il avait toutes les raisons de pouvoir s'apitoyer sur son sort. Il avait toutes les raisons de ne pas aller de l'avant. Mais lorsque l'occasion s'est présentée devant lui, il a compris tout de suite, comme je l'ai dit, quand tu es spirituel et que l'opportunité se présente devant toi, il y aura toujours une opportunité qui va se présenter devant toi pour que tu puisses briser la limite. Mais comment est-ce que tu saisis cette opportunité? Bartimée n'a pas médité sur sa faiblesse pendant tout ce temps-là. Tout ce temps où il était invalide, où il était inapte, il n'a pas médité sur ce qu'il était incapable de faire. Mais il se disait certainement, si je pouvais voir, si je pouvais me lever, si je pouvais faire ci, si je pouvais faire ça. Il se voyait dans une autre dimension. Bien-aimé, comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu médites sur ton sort?
Ce que tu médites sur ton sort détermine si tu es capable de pouvoir briser la limite qui s'impose à toi. Contrairement au paralytique qui tout de suite a présenté ses faiblesses, en fait, il voulait implorer la pitié de Jésus. Il est vrai, Bartimée avait dit, fils de David, aie pitié de moi. Mais Bartimée savait ce qu'il voulait. Lorsque Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a été direct. Si Bartimée n'avait pas eu le temps de pouvoir méditer sur ce qu'il voulait réellement, bien aimé, lorsque Jésus lui a posé cette question, il n'aurait jamais été direct. Parce que la promptitude avec laquelle Bartimée a répondu m'a fait comprendre que Bartimée, c'est-à-dire, il n'est pas resté, il ne s'est pas apitoyé sur son sort en fait. Mais nous aujourd'hui chrétiens, quand nous rencontrons une situation, quand nous rencontrons une limite, en fait c'est une occasion pour nous d'abandonner. Nous mettons cette limite là devant pour dire, parce qu'il y a cette limite là devant, je ne peux plus avancer. Parce qu'il y a cette limite là devant, je ne peux plus faire telle chose, je ne peux plus faire telle chose. Nous sommes tellement, on se limite. Parfois même nous sommes remplis de peur, nous sommes remplis de doutes. Toutes ces choses, ce sont des limites qui nous empêchent d'avancer. Mais tel que le Père l'avait enseigné le dimanche, Dieu a besoin des personnes capables. Dieu a besoin des personnes fortes. Pas de personnes qui vont rester là pour se morfondre. Pas de personnes qui vont rester là pour susciter la pitié. Mais des personnes qui sont capables de se lever et d'agir comme Bartimée. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Bien-aimés, les limites ont un langage. Les limites nous disent, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas faire ci. Les limites veulent nous condamner à rester dans une vie médiocre. À ne pas faire mieux. À rester là où nous sommes, à rester statique. Mais lorsque nous avons la foi et que nous croyons que cette situation dans laquelle nous sommes n'est pas la fin de notre vie, n'est pas la fin de notre histoire, bien-aimés, nous sommes prêts à nous lever et agir lorsque l'opportunité se présente à nous. Bartimée n'a pas hésité à saisir cette opportunité qui s'était présentée à lui. Bien-aimés, il y a des moments où la foi de quelqu'un d'autre va te porter. Il y a des moments où la foi de ton pasteur va te porter. Il y a des moments où la foi d'un frère va te porter. Il y a des moments où la foi d'une soeur va te porter. Mais il y a des moments où ta propre foi doit t'aider à briser les limites. Parce que tout comme un enfant, on a besoin de grandir. Lorsque ta foi arrive à briser certaines limites, bien-aimées, c'est en ce moment que tu arrives à t'enraciner davantage. Les expériences personnelles nous forgent. Les expériences personnelles forgent davantage notre foi et boostent davantage notre confiance en Dieu. Lorsque tu fais des exploits avec ta foi, bien-aimé, tu gagnes en assurance et tu gagnes en confiance. Bartimée avait gagné en confiance. Parce que sa foi avait fait quelque chose. À la fin, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais au paralytique, il a dit quoi? Il dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il n'a pas été guéri par sa propre foi. Il a été porté par la foi de Jésus. À cet instant. Bien-aimé, qu'est-ce que tu rencontres en ce moment? Qu'est-ce qui est devant toi en ce moment? Veux-tu utiliser ta foi ou veux-tu utiliser la foi de quelqu'un d'autre? Veux-tu grandir au travers de ta foi ou veux-tu grandir au travers de la foi de quelqu'un d'autre? Bien-aimé, il y a un temps où on garde la main de l'enfant, mais il y a un temps où on lâche sa main. L'enfant doit aller seul, l'enfant doit avancer seul. Nous devons apprendre à briser des limites par notre propre foi. Et cela nécessite un travail. C'est-à-dire le travail que tu as eu à faire en amont, le travail que tu as eu à faire dans le secret. C'est ça qui va déterminer si tu es capable de pouvoir briser la limite qui est devant toi. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille? Quelles sont les limites qui sont dans ta famille? Qu'est-ce qui a été dit qu'on ne peut pas faire dans ta famille? Qu'est-ce qui a été dit qu'on ne peut pas faire dans ta nation, bien-aimé? L'entreprise dans laquelle tu es, quelle est la limite qui est dans cette entreprise? La société dans laquelle tu es, quelle est la limite qui est dans cette société? Qu'est-ce qui t'a été imposé comme limite?
Quelle est cette maladie qui est en train de te limiter? Quelle est cette situation qui est en train de te limiter, bien-aimé? Ce soir, ta foi est capable de pouvoir briser cette limite. Ta foi est capable de pouvoir surpasser cela. Quel est le travail que tu fais par rapport à ta foi? Comment est-ce que tu cultives ta relation avec le Christ? Quelle est la place que le Christ occupe dans ta vie? Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Bien-aimé, j'avais dit plus haut qu'il y a toujours un moyen par lequel nous pouvons briser les limites. Bartimée était cet aveugle, mais il n'était pas sourd. Il y avait une porte d'ouverture. Il y a toujours une porte d'ouverture, bien-aimé. Parfois, lorsque nous sommes limités, on regarde autour de nous, on a l'impression que toutes les portes sont fermées. Mais il y a toujours une porte ouverte, bien-aimé. Et c'est ta foi qui va saisir cette porte ouverte. Bartimée entendait très bien. Et lorsqu'il a entendu que Jésus passait, lorsqu'il a entendu que Jésus était là, il s'est levé, il a dit, ça c'est une opportunité à saisir. Ça, c'est une opportunité pour pouvoir briser cette limite qui s'est imposée à moi depuis des années. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Bien-aimé, qu'est-ce que ta foi voit? Qu'est-ce que ta foi voit? Tu es encore dans la dimension charnelle ou bien tu es dans la dimension spirituelle? Aussi longtemps que tu restes dans la dimension charnelle, tu ne peux pas affronter le Goliath de ta vie. Tu ne peux pas affronter le Goliath qui est devant toi tant que tu es charnel. Bien-aimé, Israël, devant Goliath, ne pouvait pas agir. Mais il a fallu qu'une dimension supérieure entre en jeu pour que Goliath soit terrassé. La dimension spirituelle. C'est cela que David a activé. Tu veux toujours rester charnel, ou bien tu veux aller à la dimension spirituelle. Tu veux entrer dans la dimension de la révélation, ou bien tu veux toujours être limité et bien-aimé. La femme syro-phénicienne, lorsqu'elle était venue voir Jésus pour demander la guérison de sa fille, elle a demandé à Jésus une solution. Mais à un moment donné, Jésus ne lui a pas répondu. Il y avait d'abord eu un silence. Et ce silence représentait déjà même une limite pour elle. Je viens vers toi, je te pose une situation et tu te tais. Comment est-ce que je vais me sentir? Mais cette femme ne s'est pas limitée à cela. Elle a persisté. Et en persistant, Jésus lui a répondu, Jésus lui a dit, il n'est pas permis de donner le pain des enfants aux chiens. Bien-aimé, celui qui a un mental faible ne peut pas briser des limites. Quand tu as un mental faible, tu ne peux pas briser certaines limites devant toi. En fait, je me suis mise à la place de cette femme. Je me suis dit, si c'était à moi qu'on donnait cette réponse, comment est-ce que j'allais agir? Comment est-ce que j'allais faire? Il n'est pas permis de donner le pain des enfants aux chiens. En ce moment, pas que Jésus était en train de l'insulter, non. Mais Jésus lui faisait comprendre que ce n'était pas encore le moment. Ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Mais cette femme ne s'est pas limitée. Elle a dit oui, c'est vrai. Tu ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Mais lorsque l'enfant mange à table, les miettes tombent. Et je suis capable de recevoir ces miettes-là. Bien-aimé, il faut avoir un mental fort. Et il faut avoir la connaissance également. Lorsque nous ne croissons pas dans la connaissance du Christ, bien-aimé, il y a des situations qui vont nous terrasser. Il y a des situations qui vont nous maintenir au même niveau. Nous avons besoin de croire dans notre connaissance. Parce que c'est la connaissance du Christ que nous avons en ce moment-là qui va nous aider à pouvoir triompher de cette situation. Bartimée n'a pas appelé Jésus avant qu'il y en a qui certains l'appellent maître. Mais Bartimée a dit fils de David. C'était sa connaissance du moment.
C'était la connaissance qu'il avait eue, la connaissance qu'il avait accumulée pendant tout ce temps-là avant de rencontrer Jésus. Avant la rencontre, bien-aimé, qu'est-ce que tu as emmagasiné comme connaissance? Qu'est-ce que tu as eu comme connaissance? Quelle est la connaissance du Christ que tu as et qui peut faire toucher le Christ? Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens se le reprenaient, mais Bartimée criait encore plus fort, bien-aimé. Il faut toujours une force supérieure à la force de la limite qui s'impose à nous. Il faut toujours quelque chose de supérieur, bien-aimé. Nous devons toujours être capables d'aller au-delà de ce qui se présente devant nous. Pendant que les gens le reprenaient, il s'est dit non, je ne vais pas me laisser faire. Bien-aimé, la foi, elle persiste. La foi, elle résiste. Une foi en Christ, elle résiste toujours face aux limites. Il n'y a pas cette limite-là qui va terrasser une foi en Jésus-Christ. Sauf si ta foi n'est pas fondée sur le Christ. Sauf si ta foi est fondée sur autre chose. Mais si ta foi est fondée sur le Christ, bien-aimé, il n'y a pas cette limite que tu ne peux pas briser. Bien-aimé, je t'annonce ce soir qu'il n'y a pas cette limite que tu ne peux pas franchir. Donc que tu mets ta foi en action, bien-aimé. Ta foi doit être une foi active pour pouvoir briser la limite. Je ne sais pas quelle est la limite qui t'a été imposée. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves en ce moment, bien-aimé. Mais je te rassure ce soir que si tu mets ta foi en action, tu es capable de pouvoir briser cette limite. Cette situation, tu es capable de la terrasser, bien-aimé. Cette situation, elle peut être ôtée devant toi, bien-aimé. Elle ne peut plus rien représenter devant toi. Tout comme Goliath ne représentait plus rien devant David. Qu'est-ce que ta foi voit? Qu'est-ce que ta foi voit? Ta foi voit un Goliath ou bien ta foi voit un ours qui avait été déjà terrassé par le passé? Ta foi voit un Goliath ou bien ta foi voit un ours qui a été terrassé par le passé? Bien-aimé, la foi qui brise les limites a eu une historique. Quel est ton historique? Quels sont tes exploits passés, bien-aimé? Dieu nous mettra toujours dans des situations pour pouvoir nous préparer. Mais c'est nous qui ne sommes pas souvent attentifs. Lorsque David s'est retrouvé confronté au lion et à l'ours, il a agi. Il a fait quelque chose. Et cela a été un plus pour lui. Et c'est ça qui l'a aidé plus tard à pouvoir affronter Goliath. Dieu nous mettra toujours dans des situations pour nous préparer, bien-aimés. Parce que Dieu sait ce que nous allons rencontrer plus tard. Il sait ce que nous allons rencontrer devant. Et il nous mettra toujours dans des défis au préalable pour pouvoir nous préparer. Bien-aimé, ta foi doit être une foi active. Tu dois faire bouger ta foi, bien-aimé. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment allons-nous révéler Dieu si nous sommes faibles dans notre foi? Comment allons-nous révéler ce Dieu si puissant? Ne laissons plus le monde nous mépriser. Ne laissons plus le monde mépriser le Dieu que nous servons, bien-aimés. En tant que chrétiens, nous présentons trop un Dieu faible. Un Dieu qui est capable d'agir devant des situations. Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu qui est au-delà de toutes les puissances. Bien-aimé, je veux t'exhorter ce soir. Je veux t'inviter ce soir. Je ne sais pas là où tu as caché ta foi. Je ne sais pas là où tu as enterré ta foi, bien-aimé. Mais ce soir, ta foi doit ressusciter. Si ta foi était inactive, à partir de ce soir, elle doit être active. Tu as longtemps végété dans cette situation, bien-aimé. À partir de ce soir, tu dois mettre fin à cette situation. À partir de ce soir, tu dois briser quelque chose. À partir de ce soir, tu dois déplacer quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu peux te lever? À partir de ce soir, tu dois refuser, bien-aimé,
Il y a trop longtemps que tu es resté dans cette situation, bien-aimé. Ne passe plus ton temps à méditer sur tes faiblesses, bien-aimé. Mais vois ce que tu es capable de faire en Christ. Vois ce que tu es capable de faire avec la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est disponible. Dis, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais c'est par l'esprit. C'est pas l'esprit de Dieu, bien-aimé. C'est pas l'esprit de Dieu qui est en nous, bien-aimé, que nous pouvons affronter diverses situations. C'est pas l'esprit de Dieu qui est en nous, bien-aimé, que nous pouvons briser ses limites. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre sagesse, mais c'est par l'esprit de Dieu, bien-aimé. L'esprit de Dieu qui est en nous, l'esprit supérieur qui est en nous, bien-aimé. Ce soir, mon frère, ma soeur, ce soir, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est cette limite. Ta foi est capable de briser toute forme de limite, mon frère, ma soeur. Ta foi est capable de briser toute forme de limite. Il n'y a pas cette limite que ta foi ne peut pas briser. Si tu as foi en Dieu, oh Dieu que nous servons, oh Dieu qui a délivré David, oh Dieu, sauf si nous ne parlons pas du même Dieu, sauf si nous ne parlons pas du Christ ressuscité. À partir de ce soir, dis, les choses doivent changer. À partir de ce soir, tel que Jésus a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Jésus doit également te dire, oui, ta foi a déjà brisé cette limite. Jésus doit parler de ta foi, bien-aimé. Tous ceux-là qui ont eu à faire des exploits dans la Bible sont ceux-là qui ont eu à manifester la foi. Qui n'ont pas laissé les situations les limiter. Si la Bible parle des héros de la foi, ce sont des personnes qui se sont levées et qui ont agi. Tu es également capable de te lever et d'agir. Afin que le monde puisse témoigner. Afin que ton entourage puisse témoigner. Afin que dans ta famille on puisse témoigner, bien-aimé. Quel est l'espoir que tu as déjà fait dans ta famille, bien-aimé? Ta famille a-t-elle déjà témoigné de ta foi? L'entreprise dans laquelle tu as déjà témoigné de ta foi? L'église que tu fréquentes a-t-elle déjà témoigné de ta foi? Qui a déjà témoigné de ta foi, bien-aimé? Quel est l'espoir que ta foi a déjà fait, mon frère, ma soeur? Nous parlons des histoires aujourd'hui. Et ces histoires subsistent de génération en génération, bien-aimé. Est-ce que tu vas laisser ta foi en marge de cela? Ou bien ta foi va également rentrer dans l'histoire? On parlera de ta foi également de génération en génération. À partir de ce soir, mon frère, ma soeur, qu'il y ait une révolte en toi, mon frère, ma soeur. À partir de ce soir, dis-toi que ma foi ne peut plus rester au même niveau. Ma foi doit bouger quelque chose. Ma foi doit briser cette limite qui est devant moi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, les cieux et la terre.
Ça dépasse notre nom humain que tu te lèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil vient si lourd que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur s'appelle monter que tu te lèves.
te pointe. C'est quand ma chair s'attache aux hommes que tu te lèves. Ceux qui s'étendent, à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agitent à l'eau par les tempêtes et les vents. Ceux qui s'étendent, à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agitent à l'eau, par les tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les docteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les ministères ont parlé, les juristes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. C'est qui s'étonne, à qui obéissent les vents, les tempêtes, et agite à l'eau, par les tempêtes et les vents. C'est qui s'étonne, à qui obéissent les vents, les tempêtes, qui agite à l'eau, par les tempêtes et les vents. Il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Oui, venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entend parler, son langage est vraiment troublant. Les docteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les juristes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Car toute la plénitude vit en lui, l'onction sans mesure, vit en lui, toute la plénitude vit en lui, l'onction sans mesure. Est-ce que tu peux donner au Seigneur Jésus une offrande d'acclamation avec des cris de joie? Avec des cris de joie, une offrande d'acclamation avec des cris de joie. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux offrir mieux que ça. Tu peux offrir mieux que ça.
Orabaka shalaba ayaden ken shandalaba atashede. Ikaraba ola den ken shandalaba. Les docteurs ont parlé. Merci d'avoir acclamé pour ta propre vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus, le ressuscité du 3e jour, celui qui était avant que Abraham ne fût, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a séché le figuier, celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui restaure ton espérance, celui qui guérit ta maladie, celui qui te donne la force de briser les limites. Il est l'ancien des jours. Yes. Il est l'étoile brillante du matin. Yes. Il nous a montré Jéhovah Shammah, Yes. Jéhovah Jireh, El Shaddai. Il a montré qu'il existait. Donne une offrande d'acclamation. Pendant que tu l'acclames, les murs qui te limitent se fissurent. Pendant que tu l'acclames, la grâce descend sur toi. Pendant que tu l'acclames, le miracle devient réalité. Pendant que tu l'acclames, ton espérance est transformée. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait marcher les inaptes. Tout ce qui est devenu aveugle, tout ce qui est devenu inapte dans ta vie, reprend vie et forme maintenant. Amen. Donne une offrande d'acclamation. Acclame avec des cris de joie. Jésus. Oh, Sharaba. Ayaba la den shandalaba. Rabaka shatandalaba. Il libère sa puissance sur toi. Il libère sa puissance sur toi. Il libère sa puissance sur toi. Même quand tu ne sais pas prier, il te connaît. Même quand ta foi est faible, il te connaît. Yes. Donne-lui une offrande d'acclamation. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Car il nous comprend. Il te comprend. Il me comprend dans nos faiblesses. Il ne nous juge pas pour ce que nous sommes, mais il nous prête sa force pour devenir ce qu'il est. Il est l'image du Dieu invisible. Et nous sommes son image pour notre époque. Yes. Est-ce que tu peux lui donner une offrande? Là où tu es, tu commences à dire à Dieu, Père, transforme-moi. Car il y aura un moment, mon Père lâchera ma main. Il y aura un moment, celui qui me conduit lâchera ma main. Je veux être prêt. Commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, au moment où ma main sera lâchée, je veux être prêt à continuer la marche. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle maintenant au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle au Dis Seigneur. au Seigneur, au moment où mon Père, au moment où mon leader lâchera ma main, je veux marcher. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas tomber. Seigneur, toi seul peux faire ce miracle. Ouvre les yeux de mon intelligence. Ouvre les yeux de mon esprit pour que je sois prêt. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur Jésus, rends-moi prêt, Seigneur. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Demande au Seigneur qu'au moment où ton Père va lâcher ta main, qu'il te rende prêt. Parle au Seigneur ce soir. Parle à Dieu.
Ouvre ta bouche et parle à Dieu ce soir. Que tu sois prêt. Lorsque ton père va lâcher ta main, lorsque ton leader va lâcher ta main, que le Seigneur te rende prêt. Parle à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et parle. Parle à l'Éternel ce soir. Je ne veux plus présenter un Dieu faible, mais je veux présenter un Dieu puissant. Seigneur, rends-moi prêt. Seigneur, rends-moi prêt. Seigneur, rends-moi prêt. Seigneur, rends-moi prêt. Rends-moi prêt, Seigneur. Quand tu me déplaceras, Seigneur, rends-moi prêt pour le nouvel endroit où tu m'emmènes. Seigneur, quand tu m'emmèneras là où il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, que je devienne papa et maman de mes frères et de mes soeurs que tu me donneras. Rends-moi prêt, Seigneur. Rends-moi prêt. Parle ce soir. Oh Seigneur, rends-moi prêt ce soir, Seigneur. Il faut que ma foi brise les limites. Seigneur, ma foi, même si elle est faible, donne à ma foi la force de briser les limites. Rebako Shatandalaba Ikarabahata Shandala Bahaya Kashedele Ramako Shatandalaba Ikarabahata Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'enseignante Sabrina a dit quelque chose qui m'a touché. Elle a dit que Bartimée avait pris le temps de méditer sur sa situation et sur le désir qu'il avait pour l'avenir. C'est pourquoi quand Jésus lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il a dit que je retrouve la vue. Les gens vont dire « Mais c'était évident qu'il demande ça. » Mais non, il était aussi pauvre. Il aurait pu demander l'argent. Il était aussi pauvre. Il aurait pu dire à Jésus, emmène-moi avec toi. Comme il y a beaucoup de gens, quelqu'un me traînera. Il avait beaucoup de solutions. Mais il avait médité sur sa situation. Et quand il a entendu parler de Jésus, il s'est dit, si ce que ces gens-là ont dit sur lui, c'est que mes yeux aussi peuvent voir, si un jour je le rencontre. Et quand il a rencontré Jésus, il n'était pas surpris. Parce qu'au fond de lui, il avait déjà prévu ce qu'il va dire à Jésus le jour où il va le rencontrer. Yes. Tu médites sur quoi à propos de ta situation actuelle? Tu médites sur quoi pour ton avenir? Comment tu te projettes demain? Beaucoup parmi nous, nous ne nous projetons plus demain. Nos peurs nous ont brisés. Nos fausses victoires nous ont mis à genoux. Notre éducation nous a mis totalement à terre. Nous ne nous projetons pas. Parce que se projeter, c'est être transformé. Se projeter, c'est dépasser ses limites. Amen. Se projeter, c'est revoir ce qu'on avait comme fondation et les transformer. Amen. Beaucoup parmi nous, nous ne voulons pas cela. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, ce soir, comme Bartimée, donne-moi l'intelligence de méditer sur ma situation actuelle. Amen. Et de méditer sur mon avenir. Amen. Commence à parler au Seigneur. Demande au Seigneur de te donner l'intelligence, la sagesse de méditer sur ce que tu vis aujourd'hui et sur des avenirs probables. Dis Seigneur, c'est possible. Avec toi, c'est possible. Demain, c'est possible. Mes yeux peuvent s'ouvrir demain. Mes pieds peuvent devenir solides demain. De la pauvreté dans laquelle je suis, je peux ouvrir une entreprise. Du célibat dans lequel je suis, je peux me marier. De la stérilité dans laquelle je suis, je peux avoir des enfants. De la position dans laquelle je suis, je peux devenir ministre. De la petite boutique que j'ai, je peux avoir une entreprise de plusieurs milliards. De
Demande au Seigneur de te donner l'intelligence, de te donner la sagesse, pour que tu commences à voir des avenirs possibles. Que ta situation actuelle ne soit pas une limitation, mais que ta situation actuelle devienne un départ. Que la peur soit chassée de ton cœur. Que la peur chronique soit chassée de ton cœur. Que la honte soit chassée de ton cœur. Que tout type de faiblesse soit chassé de ta vie. Que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse pour voir demain. Parle au Seigneur. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence ce soir. De méditer sur ma situation. De méditer sur les événements que je traverse en ce moment. Que tes échecs ne deviennent pas ton tombeau. Seigneur Jésus, ce soir. Je refuse que mes échecs deviennent mon tombeau. Je refuse que mes peurs deviennent mon tombeau. Je refuse que mes faiblesses deviennent mon tombeau. Seigneur, tu es capable de me pousser à me projeter. Il a dit tel il est, tel je suis. Oh Seigneur. Je veux représenter un Dieu puissant et un Dieu grand. Seigneur, tu peux encore faire. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur, ma soeur. Parle à Dieu ce soir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande l'intelligence et la sagesse de pouvoir méditer sur ta situation actuelle, sur les événements qui se produisent en ce moment dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le centenaire qui avait fait 100 ans à la piscine de Bethesda, à qui Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Il a commencé à se trouver des excuses. Parce qu'il a tellement duré là. Chaque année, il se trouvait une excuse. Quand l'eau remue est remuée par l'ange, quand je me lève, il y a un qui a plus de vigueur que moi. Il va entrer dans l'eau avant moi et il est guéri. Il connaissait l'histoire de la piscine. Il connaissait l'histoire des gens qui étaient guéris. Mais il avait juste résolu en lui que je n'ai pas la force, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la rapidité pour être guéri. Mais quand Jésus est arrivé, ceux qui pendant 38 ans, ce que la Bible dit, mais moi j'amplifie, pendant 100 ans n'était pas possible, en une seconde c'était devenu possible. Il est possible que ta situation qui a fait 200 ans puisse finir ce soir. Amen. Si tu refuses de te trouver des excuses, cette situation peut s'arrêter ce soir. Amen. Ce monsieur se trouvait des excuses. Il pouvait nous raconter pendant 38 ans les noms des gens qui ont été guéris. Il y a Grégoire qui était venu. Il a fait 4 ans, il a été guéri. Il y a Paulin qui était venu. Il a fait 2 ans, il a été guéri. Il y a Georgette qui était venue. Elle a fait 6 mois, elle a été guérie. Mais moi, je suis toujours là. Le Dieu d'Israël m'a oublié. Nous faisons cela. Mais ce soir, on doit changer de langage. Amen. Je veux changer de langage ce soir. Amen. Je veux changer de langage. Amen. Rien n'est impossible à une foi audacieuse. Amen. Je veux changer de langage ce soir. Change de langage ce Seigneur, soir. change quelque chose en moi. Amen. Et que ma foi devienne puissante. Amen. Oh, non, ne dis pas Amen, tu ne suis même pas. Tu dois répéter ce que je dis. Le Amen, ça c'est pas pour moi. Tu dois déclarer quelque chose doit changer en moi ce soir. Et le miracle doit devenir une réalité. Je refuse de raconter l'histoire des autres. Je veux qu'on raconte mon histoire. Seigneur, ce soir, tu peux le changer. Tu peux me guérir. Tu peux arracher la peur. Tu peux me transformer. Tu peux me donner ce qui manque. Seigneur, change-moi ce soir. Oh Seigneur, change-moi ce soir. Donne l'audace. Seigneur, change-moi ce soir. Seigneur. Seigneur, change-moi ce soir. Donne la solution ce soir. Donne la solution ce soir. Donne la solution ce soir. Parle au Seigneur, demande au Seigneur de te donner la solution. Seigneur, change quelque chose ce soir. Refuse. Donne l'audace. Que l'échec que tu as connu
puisse être la fin de ton histoire. Devienne violente ce soir, Seigneur. Refuse. Oh, change quelque chose ce soir, Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Qu'il donne de l'audace à ta foi ce soir. Qu'il te donne la force qu'il faut ce soir. Qu'il change quelque chose ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Ta foi doit produire. Ta foi doit renverser les montagnes à partir de ce soir. Oh Seigneur, change quelque chose dans ma foi ce soir. Afin qu'elle devienne productive. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de changer quelque chose. Oh Seigneur, tu peux déclarer que ce mois est le dernier mois de ton célibat. Tu peux déclarer que ce mois est le dernier mois de ton chômage. Tu peux proclamer que ce mois est le dernier mois de ta maladie. Tu peux proclamer que la situation qui te fait pleurer finit ce soir. Tu es capable de le dire. Et le Seigneur est capable de le faire parce que tu as la foi. La femme syrophénicienne a dit, même s'il n'y a rien, elle a dit, même s'il n'y a rien pour les chiens, mais je sais une chose, quand un enfant mange, il n'est jamais propre. Il y a toujours quelque chose qui tombe. Seigneur, même s'il n'y a rien pour moi ce soir dans le ciel, mais je sais qu'il y a un saint qui prie quelque part pour les nations, que sa prière me rencontre et que tu fasses le miracle. C'est cette prière qui est tombée, que cette prière qui a été faite. Seigneur, il y a des gens quelque part qui intercèdent pour que tu touches l'Afrique, que cette prière me touche et qu'elle me transforme. Seigneur, que tout ce qui tombe de la table des enfants vienne à moi et que je mange et que quelque chose change. Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire pour moi, Seigneur. Tu peux le faire pour moi, Seigneur. Tu peux le faire pour moi, Seigneur. Rabako Shatanda la Bahaya. Rebako Shatanda la Bahaya. Sur ton bord humain, que tu te lèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si lourd que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. Oh Jésus, agis encore. C'est comme ma douleur. Oh Jésus, agis. Ma douleur est forte. Tu te lèves. Ma peau est collée à mes os. Quand mes efforts aboutissent à l'échec, que tu te pointes. Seigneur, ce soir, les hommes sont en train de m'appeler échec. Quand ma chair s'attache aux os, Seigneur, je n'ai plus d'espoir. Oh, je t'invite, Seigneur, ce soir, lève-toi. c'est qui s'étend. Seigneur, lève-toi dans ma vie ce soir. Les vents et tempêtes Oh Seigneur, qui agitent ils te connaissent pas. les tempêtes. Ils ne te connaissent pas, Seigneur. Les vents, Mais au travers de moi, ils vont te connaître. c'est qui Au travers de mon histoire, ils vont te connaître. les vents, les tempêtes Seigneur, les vents et les tempêtes t'ont obéi. qui agitent Les situations vont m'obéir dans ce pays. et les vents, Les institutions vont m'obéir dans ce pays. c'est À qui cause de ton nom, Seigneur. à qui obéissent les vents, les Seigneur, je n'ai pas de problème avec le vent. J'ai le problème avec la restitution, avec la pauvreté. et les vents, Oh Seigneur, qui s'étendent, oh agis, Seigneur. à qui Agis, Seigneur. les vents, les tempêtes, qui agitent à l'eau, par les tempêtes, et les vents, c'est qui s'étend, à qui obéissent les vents, les tempêtes, qui agitent à l'eau, par les tempêtes, et les vents, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon.
parler. Son langage est vraiment troublant. L'entendre parler. L'entendre parler. Son langage est vraiment troublant. Les docteurs ont parlé. Les docteurs ont parlé. Jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé. Les docteurs ont parlé. Jamais comme Jésus. Les prophètes ont parlé. Les prophètes ont parlé. Jamais comme Jésus. Les pasteurs ont parlé. Les pasteurs ont parlé. Jamais comme Jésus. Les juristes ont parlé. Les juristes ont parlé. Jamais comme Jésus. Même les juges ont parlé. Les juges ont parlé. Jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé. Les docteurs ont parlé. Jamais comme Jésus. Les femmes élevées ont parlé. Les hommes ont parlé. Jamais comme Jésus. C'est qui s'étable, C'est qui s'étend, à qui obéissent les vents, les tempêtes. qui agite à l'eau. Agite à l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui s'étable, C'est qui s'étend, à qui obéissent les vents, les tempêtes. qui agite à l'eau. Qui agite à l'eau par les tempêtes et les vents. Guarda kumamba, papa
Rabahaya Koshaden. Irabakashatalabahora Kashada. Iraden Kenshandalaba. Seigneur, je refuse d'avoir un vendredi de plus. Je veux avoir le vendredi qui change. Le vendredi qui restera dans les annales de mon histoire. Amen. Seigneur, que ce vendredi, je puisse avoir une nouvelle histoire à raconter. Amen. Seigneur, notre histoire ne peut pas s'arrêter. Yes. Elle continuera toujours. Que ce vendredi, tu racontes une histoire avec moi, Amen. Seigneur. Parle dans mon esprit. Parle dans mon âme. Parle dans ma vie, Seigneur. Raconte une nouvelle histoire. Que ma vie soit lue comme un livre, Seigneur. Et qu'on voie tes pas, qu'on voie tes traces au travers de ma vie, Seigneur. Tu peux tout changer. Tu peux tout accomplir. Tu peux tout changer. Tu peux tout accomplir. Tu peux tout changer. Tu peux tout accomplir. Seigneur, que ma vie devienne un livre de témoignage pour ta gloire. Que ma vie devienne un livre de témoignage pour ta gloire. Shakarabaho kashede. Rabako shadalahaden. Iraba oladen ken shatandalaba. Akaraba otashede. Reden ken shatandalaba ikarabahata. Leden ken shatandalaba ikara otashadan. Arabaka sheteleba ataden. Reden ken shatandalaba ikara atasheden. Rebako shatandalaba ikara atasheden. Leden ken shatandalaba ikara atasheden. Rabako shetendeleba ayaka shadana aden. Rabako sheteleba ayeden. Jésus. Hayabako Jésus. Reden ken shandalaba. Jésus. Reden ken shatandalaba. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé Au-dessus de ma vie, Jésus. au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de ma vie. Invoquons le nom de Au-dessus de mon cœur. Jésus. Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. J'appelle le nom de Jésus. Jésus, oh oui Jésus, Jésus est élevé au-dessus de tout. Nous invoquons le nom de Jésus. Oh oui Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh tu es élevé Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Sur la terre, nous t'élevons plus haut. Dans nos problèmes, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Situation de la circonstance, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour cette soirée? Acclame le Seigneur pour cette soirée. Nous sommes là le dimanche. Nous sommes là le dimanche pour notre culte d'édification. Amen. Nous sommes là à partir de 17h.